pourquoi borderline et pervers narcissique peuvent s'attirer et justement, qu'est-ce qui explique ça? Première chose, c'est l'immaturité. Chacun fait semblant, porte un rôle justement sur ses épaules. Alors c'est pas le même bien entendu, mais les deux ont cette forme d'immaturité, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas justement cet apprentissage de réel amour, ni chez l'un ni chez l'autre. Et ça va poser problème justement parce que c'est une absence de repère qui fait qu'on est attiré vers une personne toxique. Aussi le fait que dans leur passé, chacun a rencontré une famille dysfonctionnelle, différemment, mais ils ont chacun une base, on va dire, commune, qui est la famille dysfonctionnelle. Aussi, ce sont deux personnes qui ont des besoins très forts de fusion. Donc malheureusement, la plupart des êtres humains, eh bien, ne fonctionnent pas comme ça. Eux fonctionnent sous le mode de la fusion, croient à l'amour qui réparerait tout, qui est la solution. Alors le borderline veut se fondre dans l'autre, le narcissique veut prendre toute la place, donc quelque part c'est complémentaire, et évidemment que le borderline va être celui qui souffre normalement le plus de la situation, mais qui quelque part inconsciemment recherche en même temps une forme de torture, recherchent une forme d'autodestruction, sont capables de se détruire eux, et donc c'est l'autre qui va servir à ça en fait. Donc ça se complète, c'est tragique évidemment, et aucun des deux ne peut se réparer comme ça, parce qu'il y a quand même derrière une recherche de réparation. L'être humain n'est pas stupide du tout, il cherche à se réparer de traumatismes subis de l'enfance, de choses qui étaient complètement anormales, et l'un et l'autre vont donc être attirés par justement cet espoir d'être réparé, le narcissique en devenant tout puissant justement par et avec le borderline, qui justement généralement ne gère pas trop sa vie et va déléguer les rênes au narcissique qui va adorer ça. Évidemment, ça va plus se passer comme ça tout le temps, mais en tout cas au départ. Et évidemment que quelque part, le narcissique répond aux besoins du borderline de se faire du mal et en même temps de se fier absolument à quelqu'un qui est dysfonctionnel, même s'il ne pense pas que cette personne est dysfonctionnelle. Donc ça s'emboîte, ça se complète malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a une attraction qui va être chaotique, qui va être source de beaucoup de traumatismes, surtout pour la personne borderline, mais également pour la personne qui est narcissique. Donc les deux vont souffrir de cette relation et vont augmenter leurs troubles par le fait de s'être rencontrés, malheureusement.